Amis randonneurs, bonjour! Notre séjour en Cerdagne de 4 jours va nous emmener de la petite ville d'Estavar en France à Llivia en Espagne. Alors bienvenue dans cette balade franco-espagnole! Notre QG pour ce séjour sera basé au camping de l'Enclave à Estavar. Nous nous dirigeons vers Llivia, ville espagnole dans l'enclave des Pyrénées. Nous passons devant l'église Saint-Julien d'Estavar. L'édifice roman actuel date du XIIe siècle. Sur toute la Cerdagne, il y a une plaque de charbon, sur dessous, là, de lignite qui est assez immense, mais elle n'est pas exploitée. Aujourd'hui, c'est des énergies fossiles pas très propres, entre parenthèses. Et voilà, donc on a arrêté de les exploiter, je crois, dans les années 50. Située à 1224 mètres d'altitude, Llivia, ancienne capitale de la Cerdagne, est une commune formée par plusieurs petites agglomérations. Nous arrivons au château de Llivia. Situé dans la partie supérieure de la colline, il était constitué d'une enceinte formée d'une tour rectangulaire avec 4 tourelles circulaires et d'une autre enceinte inférieure qui le ferme où habitait la population. Il fut rasé à l'époque de Louis XVI lors de l'occupation française de la Cerdagne et du Roussillon pendant la guerre civile catalane. La construction de l'église romane Notre-Dame-des-Anges a commencé à la fin du XVIe siècle. Surmontée de 3 tours typiques des forteresses, elle dispose de 2 entrées, l'une plus petite orientée au sud et la principale de style Renaissance avec un portail décoré de pièces en fer forgé. À l'intérieur se trouve une nef centrale flanquée de 5 chapelles à chaque bas-côté. Elle est appuyée sur une nervure gothique. Un des éléments artistiques les plus remarquables est le retable de l'autel de style baroque de Navarre du XVIIIe siècle. Le musée municipal a été construit et ouvert dans les salles de l'hôtel de ville de Llivia. Les joyaux de la couronne de ce musée sont le matériel mobilier de la pharmacie Esteva, considérée comme la pharmacie la plus ancienne ouverte au public, datant du début du XVe siècle. Vous pourrez également admirer certaines pièces archéologiques et ethnologiques, telles qu'un squelette de macaque et des pierres de foudre. Nous arrivons au parc de Saint-Guilhem. Il se trouve dans la partie sud de Llivia. Il s'agit d'un grand espace vert situé sur les rives de la rivière Sègre. C'est ici que nous ferons notre pause déjeuner. Dans ce parc, nous pourrons également admirer la chapelle l'Ermitage de Saint-Guilhem, saint patron de Llivia. Ici, nous passons devant le mas Saint-Joseph, précieux aux yeux de ses habitants pour son architecture et son histoire. Construit en 1845, il a appartenu à de grandes familles de Cerdagne et a aussi abrité les services de la commandature pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant d'entamer notre retour, nous faisons un petit détour par la chapelle Saint-Barthélemy de Bajanc. Édifice daté des XIe et XIIe siècles, il est à nef unique, couverte d'une voûte en berceau plein cintre. Il possède un clocher-mur à 2 ouvertures à campanile. De retour au camping de l'Enclave, nous nous donnons rendez-vous pour le lendemain pour une randonnée autour de Dorès. À demain!